Elle était une chassida, très attachée à son rabbi, le Ruzhiner Rebbe, le rabbi de Rougine. Lui était un bon juif, mais beaucoup plus sceptique quant au pouvoir des tzadikim. Les deux travaillaient ensemble et il arriva que leurs affaires furent plusieurs années consécutives mauvaises. Des dettes importantes avaient été faites et en particulier, on devait beaucoup d'argent aux porets, aux nobliaux qui régnaient sur la région. La date du remboursement approchait jour après jour et la situation ne s'améliorait pas. La femme priait, suppliait son mari de se rendre chez le Ruzhiner, de recevoir sa bénédiction qui certainement aiderait. Le mari ne voulait rien entendre. Et puis, les jours continuant de passer, sa femme le pressant de plus en plus, finalement, il accepta, mais il n'irait pas lui-même, que sa femme, qui avait tant foi en le rabbi, eh bien, qu'elle y aille, elle. C'est ce qui arriva. L'épouse, donc, partit, elle arriva à la cour du Ruzhiner, et là, elle fut effrayée de voir les interminables queues des gens qui attendaient. En fait, ces queues étaient si grandes que les gens n'étaient plus reçus par le Rebbe lui-même. C'est des secrétaires qui prenaient les demandes, qui les lui apportaient et qui revenaient avec la réponse. C'est ce qui se passa pour notre héroïne. Après qu'elle eut formulé sa demande, un secrétaire alla voir le Rebbe et revint avec la réponse. Elle était assise aux côtés d'une autre femme, venue elle parce que, chazé shalom, son mari était très gravement malade. C'est en même temps que les deux femmes, les deux épouses, reçurent la réponse du Rebbe. À la première, celle dont le mari était très malade, le rabbi répondait de faire en sorte que personne n'entrât dans la chambre où il était alité. Et à elle, l'épouse du mari très endetté, il fit dire que celui-ci se mit au lit, qu'on le couvrit de sangsues et de ventouses. C'est le grand remède de cette époque où la médecine était encore balbutiante. La femme rentra au foyer, fit part de la réponse du rabbi et le mari s'esclaffa amèrement. Tu as fait tout ce voyage, tu as engagé tous ces frais, et pourquoi donc? Pour cette réponse qui n'a aucun sens. Tout de même, les jours passèrent encore et voilà, on était à la veille même du jour fatidique. Alors, en désespoir de cause, on fit ce que le rabbi avait commandé. L'homme s'allongea, on le couvrit de sangsues et de ventouses, et le lendemain, un officier du Poretz se présenta. Il vit l'homme allongé dans un lit, des ventouses sur lui, plein de ces plaies que les sangsues avaient laissées sur tout son corps. Il fut pris de pitié, n'insista pas, rentra chez le Poretz et lui fit part de la situation. Notre homme n'est pas en état de payer le moindre fifrelin, il est au lit, couvert de sang. Le Poretz restait dubitatif, mais
Finalement, il décida de se rendre lui-même chez l'homme qui lui devait tant d'argent. Il arriva et il constata qu'en fait, son officier n'avait en rien exagéré. L'homme était sur son lit, semblait être malade au dernier degré, couvert de sang, et lui aussi. Lui aussi, étrangement, fut saisi de la même pitié. Et cette pitié même alla bien plus loin, parce qu'il en avait le pouvoir, que celle de son officier. Devant un tel spectacle, il annula purement et simplement toutes les dettes. Le voyage avait été utile.